Que Dieu vous bénisse, très heureux de vous retrouver ce soir autour justement de ces moments bénis dans la présence de Dieu, dans cette grande conférence. Oh, Rababo Santori Dakababoche. Que Dieu te bénisse, Pasteur Gédéon Sénaya. Très heureux de te retrouver encore ce soir. Je bénis tous les amis, les frères et sœurs de... Tous les amis de l'église TDV Paris-Bruxelles chez la prophétesse Douamo. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette opportunité que vous nous accordez justement d'être parmi vous ce soir, d'être compté parmi les personnes justement qui sont sélectionnées pour bénir ce peuple béni dans la présence de Dieu. Alors toi qui entres, n'hésitez pas quand tu entres de partager au maximum. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Ne les garde pas pour toi-même parce que je suis convaincu que nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Gloire et louange te soient rendues, toi le puissant de Jacob, le Dieu de toute miséricorde et grâce. Commence à contempler le merveille de Dieu dans ta vie. Si tu reconnais être sélectionné parmi le vivant, ça m'étonnerait que tu manques le mot. Alors ne manque pas le mot ces instants. Lève ta voix, dis merci à Dieu pour cette opportunité merveilleuse qu'il accorde à ta modeste personne. Oui, vas-y, glorifie l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, celui qui a vaincu. Et Kabaro de Chenteri la Gababase, auprès de qui nous comptons encore. Nous faisons confiance parce que nous disons, dans les cieux sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à lui. Alléluia. Pour moi, il est tout ce qu'il représente. Et toi, qui est-il pour toi? Moi, j'ai dit, il est tout pour moi. C'est pour cette raison, je me dispose ce soir pour bénir son Saint-Nom, pour élever sa grandeur, pour lui dire ce qu'il représente pour moi, pour lui dire merci Seigneur, pour cet amour que tu témoignes. Merci Seigneur, pour la grâce, cette faveur imméritée que nous n'avons pas méritée. Juste l'expression de son amour et de sa grâce. Bien-aimé, entre avec moi. Passe ce temps de prière avec moi. Loue le Seigneur. Témoigne-lui ta reconnaissance. C'est ce qu'il attend de toi en fait. Quand il a accepté de donner son sang, quand il a accepté de se faire une offrande à Golgotha, c'est justement pour te justifier. C'est justement pour, oh Rababossé, te faire du bien. Raison pour laquelle, bien-aimé dans les Seigneurs, ne manque pas le mot ce soir. Lève ta voix, parle devant la sainteté de ce Dieu tout-puissant. Dis-lui combien ce qu'il représente pour toi. Papa, je te dis merci pour moi. Si pour les autres tu n'es pas bon, moi je dis que tu es bon pour moi. Si pour les autres, Seigneur de toute miséricorde, tu n'es pas bon, moi je dis que tu es bon pour moi. C'est pour cette raison ce soir, je viens ensemble avec mes bien-aimés, élever nos voix pour essayer, Seigneur de toute miséricorde, à la mesure de la grâce que tu nous as offerte, t'élever, oh, t'offrir une offrande d'adoration, une offrande de louange ce soir. S'il te plaît, Seigneur, reçois le peu que nous trouvons à te donner. Ne te détourne pas de nous, de notre prière ce soir. Mais par contre, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix. C'est pour cette raison, je suis en train de mettre cette chanson en ligne pour vous dire qu'il est tout pour toi. Si pour toi, il ne représente rien, j'aimerais dire à une personne qu'il est tout pour moi. Je ne vois pas ma vie sans lui. Je ne vois pas vivre sans lui. Je ne sais pas ce que je deviendrai en étant sans lui. Oh Rababossé, il a résolu dans sa souveraineté de me sélectionner parmi les vivants. Il a résolu dans sa souveraineté de me compter parmi les vivants. Oui, frères et sœurs, aide-moi, partage ces moments, élève ta voix, partage, sois assuré que tu as partagé dans 20 groupes, dans 30 groupes, dans 40 groupes. L'idéal, c'est qu'une personne puisse être bénie par toi. Oui, s'il te plaît, sois ce canal-là par lequel le Seigneur passe ce soir, afin de bénir une vie. Oh Yeshua, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Oh mon Seigneur, tu es tout pour moi, mon Jésus. Tu es tout pour moi, le roi de gloire. Il n'y a personne devant toi, il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi.
Tu es tout ce que j'ai, mon rempart et mon bouclier. Bien-aimé, partage ces moments avec moi, s'il te plaît. Je compte sur toi pour bénir une vie ce soir. Dieu aussi compte sur toi pour bénir une famille ce soir. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, prie avec moi, passe ces moments bénis avec moi. In the mighty name of Jesus. Alléluia, le puissant de Jacob, le Dieu de toute miséricorde. Merci évangéliste Mbia de nous rejoindre. Gloire à Dieu. Merci pour tous ces bien-aimés qui ne nous ont pas encore rejoints. Je vous prie de nous rejoindre s'il vous plaît pour que ce soir nous puissions passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Oh, lève ta voix ce soir. Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Ne sois pas seulement de ceux-là qui ont l'habitude de chasser, de ne faire que chasser des démons, où ils sont forts que en la chasse des démons. Mais quand il faut louer Dieu, ils sont incapables. Merci beaucoup, matriarche. Maman Monique Jaillet, très heureux de vous retrouver parmi nous. Merci pour votre présence. Ça nous encourage. Entre-temps, je suis en train de demander à quelqu'un, bien-aimé, ne manque pas de mots. Lève ta voix ce soir. Bénis la voix. Bénis le Seigneur ce soir. Peu importe le moment que tu traverses, peu importe le temps que tu endures, peu importe le temps que tu traverses, ne baisse pas le bras, ne baisse pas le bras. Eloule, robabossé. Notre adoration, notre louange ne peut pas être conditionnée, bien-aimé, dans notre situation que nous sommes en train de vivre de tout le jour. Non, un enfant de Dieu qui atteint la maturité avec Dieu ne loue pas Dieu simplement parce que Dieu a fait, mais parce qu'il est redevable à Dieu à vie et pour l'éternité. Oh, car ce qu'il nous donne est plus que ce que nous attendons de lui. Le simple fait que tu as été sélectionné parmi les vivants, sans pour autant participer à son conseil, afin d'influencer sa décision, bien-aimé dans les Seigneurs, tu es redevable, je suis redevable. Raison pour laquelle ça ne justifie pas que nous puissions nous taire, que je sais que j'ai demandé ou pas, que j'ai à manger ou pas, que j'ai à boire ou pas, que j'ai de quoi me vêtir ou pas. Tout ce que je sais, son amour est tellement fort, son amour est tellement grand, son amour est tellement puissant. C'est pour cette raison mon Shiloh, c'est pour cette raison mon rempart, c'est pour cette raison mon bouclier. Je viens te rendre multiples actions de grâce. Je viens reconnaître ton autorité sur nous. In the mighty name of Jesus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je peux monter, je peux descendre. Je peux avoir, ne pas avoir. Cela ne change pas ce que tu représentes pour moi. Car Paul pouvait le dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il est ni mer, ni homme, ni argent, ni domination, ni la hauteur, ni la profondeur ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il va même plus loin pour dire, ni homme, ni ange, oh, ni l'épée, ni le péril ne peut m'éloigner, encore moins me séparer de ta grandeur. Oh, c'est pour cette raison, Seigneur, je ne peux jamais manquer de mots. À chaque fois que je me rapproche de toi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas d'abord mes problèmes, parce que je sais une chose, tu es plus grand que mes problèmes. Je sais une chose, si ça ne dépendait que de mes problèmes, je ne serais plus en vie. Oui, ce n'est pas parce que je prie beaucoup que tu me défends, ou parce que je prie moins, mais c'est simplement parce que tu agirais. Tu es tellement un Dieu d'alliance, que tu tiens à ton alliance, que rien ne peut te séparer de ton alliance. Je me souviens ce jour-là, oh mon Shiloh et mon rempart, dans le désert, oh Rababo Senteli Lagaché, Ismaël prêt à rendre l'âme. Agar a dit ceci, je ne supporterai pas voir mon fils mourir. Mais cependant, la Bible déclare, tu n'as pas entendu la voix d'Agar, mais tu as entendu la voix de l'enfant. Oui, parce qu'il était dans l'alliance, même si elle était illégitime, selon les hommes. Mais je sais une chose, en ces termes, il n'existe pas d'illégitimité. Oui, pourquoi? Parce que tu es le maître de l'alliance, tu es le Dieu de l'alliance, tu es celui qui est assis sur le trône, qui domine. Oh, Rababo, Remé, Karida Gauche. J'aimerais m'adresser à une femme. Si tu rates ces moments de prière, ne t'attends en rien de bon dans ces minutes qui sont en train de venir devant. Il est plus grand que ton problème, mon Dieu. C'est pour cette raison, si tu considères qu'il soit plus grand que tes problèmes, tu ne manqueras pas de quoi dire devant la sainteté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme l'a dit. Une femme l'a dit. Que tu es plus grand que ce que je pense. Une femme l'a dit qu'il est plus grand que ce que tu imagines. Une femme l'a dit qu'il est plus grand que ce que toi et moi pensons qu'il est. En réalité, il est plus grand. Il est plus grand que ce que tu peux imaginer. Oui, frères et sœurs, si tu reconnais que Dieu est au-dessus de tes problèmes, lève ta voix. Lève ta voix, loue-le. Glorifie la sainteté de Dieu.
Alléluia. Il est plus grand que ce que l'on dit de lui. Oh, robo shontori da babo kamaria da babo sente. Alléluia, mon Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué, mon Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit reconnu comme étant le seul. Que ton nom soit reconnu comme étant l'unique. Que ton nom soit reconnu comme étant le véritable. Je sais que la plupart d'entre nous, nous sommes plus spécialistes à la chasse aux démons. Quand il faut prier pour chasser des démons, là, nous prions sérieusement. Mais laisse-moi te dire, ta solution ne vient pas parce que tu t'es spécialiste à la chasse des démons. Mais ta solution vient quand tu reconnais le bras de l'Éternel. Ta solution vient quand tu reconnais la grandeur de celui qui est assis sur le trône, malgré les épreuves, malgré les épreuves. Merci mon papa, mon daddy Oscar, d'être là avec nous. Votre présence bénit, crée une atmosphère, assainit justement ces lives. Merci, je m'incline devant votre onction. Je crois à cette paternité. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu tout-puissant. Il est plus grand que tout ce que l'on dit de lui. Oh, vraiment grand, plus que ce que l'on imagine de lui. Oh, barodaba semperida gauche. À la prière sacerdotale, il a dit, Père, la vie éternelle, et qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils unique que tu as envoyé. Oui, c'est ça le mystère que cache, justement, ce qu'il déclare dans Jean 8. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est Dieu tout-puissant qui est assis sur le trône. C'est celui que je lève ce soir. Oh, bien-aimé, lève la voix. Fais que ta louange puisse être agréée ce soir. Car tes chaînes ne seront pas brisées parce que tu parles. Tes chaînes ne seront pas brisées parce que tu es éloquent devant sa face. Mais tes chaînes seront brisées parce que ta louange a été agréée par sa sainteté, par sa majesté, par celui qui est assis sur le trône des siècles. Oh, qui est celui qui est en train de jubiler avec moi. Je croyais qu'il y avait une femme qui jubile avec moi. Je croyais qu'il y avait une femme qui est en train de passer des temps forts avec moi. Je croyais qu'il y avait une femme qui est en train de dire, oh Seigneur, tu es tout ce que j'ai. Nul et personne ne peut s'opposer. La malédiction de ma famille est sous la domination de la bénédiction de ma famille. Les liens familiaux sont brisés par les liens de l'alliance de celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui revient bientôt. Il m'envoie le Saint-Esprit pour que mon salut soit justifié. C'est pour cela qu'il me rassure pour me dire, quand vous serez drainés devant des cours et tribunaux, ne vous posez pas des questions du genre, mais comment est-ce que je pourrais me défendre? Car celui qui est assis sur le trône, celui qui est votre avocat, parlera à votre place. Celui qu'on appelle le Paraclétos. Oh, il est parti, il est parmi nous, il gire en disant, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin des temps. Voir ce que j'ai vécu, vivre ce que j'ai vu. Oh, voir des combats que j'ai traversés. Voir le victoire que j'ai remporté. Quel était l'effort que j'ai fourni. Si pas, Seigneur de toute miséricorde, regarder à toi, te faire confiance, me tenir droit sur ton chemin, pour que toi tu puisses opérer, réaliser ce que tu as pensé dans ta grandeur, dans ta souveraineté. Oh Yeshua, laisse-moi t'élever, laisse-moi te glorifier, laisse-moi te rendre mythique action de grâce pour toutes les bonnes choses. In the mighty name of Jesus. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir pour lui dire, Seigneur, que ton serviteur soit la voie par laquelle tu passes pour bénir ma vie. Depuis le commencement, il se sert toujours des hommes pour te parler. Tu as intérêt justement ce soir de te recommander à Dieu pour lui dire, Seigneur, s'il te plaît, que ton serviteur soit la voie par laquelle tu passes maintenant pour me bénir. Pour bénir ma vie, bénir tout mon être, bénir mon esprit, bénir mon corps. Car il a dit ce jour-là à Lucifer, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne faisait pas mention de ses corps physiques, mais par contre il faisait mention, Robabo Senteri Dagoshi, de ton homme intérieur. In the mighty name of Jesus,
Je viens soumettre à l'obéissance de Yeshua tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je viens chasser, mettre hors d'état de nuire tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Qu'une personne me suivant en ce moment, qui croit à la puissance de la parole de Dieu, qui croit à l'autorité divine, qui croit à l'onction du Saint-Esprit, qui croit à l'atmosphère de gloire, puisse être témoin de sa croyance. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet au nom puissant de Yeshua. Jésus, mon Seigneur et mon Roi, je me soumets et je me remets. S'il faut que je parle, quelqu'un ne recevra rien. Mais s'il faut que tu parles, quelqu'un recevra quelque chose. Bénis quiconque est là. Bénis quiconque partage ce moment pour que quelqu'un d'autre aussi puisse être touché par l'évangile. Bénis ton serviteur, pasteur Gédéon. Bénis l'évangéliste Chibango. Bénis ta servante, la prophétesse. Bénis quiconque est là ce soir pour qu'ensemble nous puissions justement passer des moments bénis dans la présence de Dieu. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul pour l'éternité, pour la vie. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul, toi les rochers des âges, les puissants de Jacob. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul parce que tu me connais mieux que moi-même. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, élévation à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Là où tu es dit avec moi 3 fois Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi 3 fois Amen? Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver tous ce soir parmi nous. Oui, comme nous participons justement à ces grands séminaires, ces marathons de prières organisés par l'église de notre prophétesse. Excusez-moi un instant, allez-y, partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Très heureux, comme j'avais dit, je tentais de dire tout à l'heure, nous participons à ces marathons de prière, à ces séminaires de l'église Temple des Victoires, qui a pour visionnaire prophétesse Doamo Daniel et son époux Doamo Raphaël. Et celui qui nous invite, c'est le pasteur Gédéon, qui est son pasteur de l'église Temple de la Victoire à Bruxelles, en Belgique précisément, avec son épouse Christelle, que je salue. Je bénis tous les membres de cette grande communauté et je profite de l'occasion bénir aussi tous les membres de l'Oracle des Minuit, qui est notre plateforme, et aussi notre église dont je suis le conducteur ici à Paris, Centre d'évangélisation Shiloh. Je bénis vous tous qui partagez ces moments. Si tu te rends compte que tu n'as rien partagé, je t'en supplie par les compassions de Dieu, participe avec moi en faisant ces clics. Et surtout, je vous informe que nous sommes signalés, c'est-à-dire vos j'aime, vos clics de j'aime, de cœur, permettra que cela puisse contraindre justement cette signalisation pour que ça puisse nous permettre de bien passer notre émission. Pour comprendre ou savoir que vous êtes signalé, vous allez vous rendre compte que votre audience, puisse vous monter, vous aurez des chutes libres en fait. Vous allez constater que vous montez, après ça descend rapidement sans pour autant que cela se justifie. Anyway, notre souci n'est pas là à ce niveau. Notre problème, comme je l'ai toujours dit, que nous autres, nous ne prêchons pas pour Facebook. Ce n'est qu'un moyen par lequel le Seigneur a permis en ces temps, en dotant des gens d'intelligence, pour qu'ils puissent être en mesure justement de créer Internet. Et ça nous permet juste de pouvoir propager l'évangile. Parce que là où vous êtes, je peux ne pas arriver là, mais par les liens d'Internet, vous arrivez à nous voir. Que cela marche ou que cela ne marche pas, nous autres, ça ne pourra pas briser même une plume de nos ailes
Pourquoi? Parce que notre amour pour Dieu, les ailes que nous avons de l'évangile, n'est pas conditionnel à tout ça, en fait. Même si aujourd'hui Mark Zuckerberg disait plus question de prédication sur ma plateforme Facebook, cela ne nous affectera pas. Nous prêcherons l'évangile comme nous l'avons prêché autrefois quand il n'y avait pas Internet. Donc c'est pour dire que tu ne peux jamais conditionner ton amour à quoi que ce soit. Notre Dieu est au-dessus de toutes ces choses que vous connaissez. Mais ça nous sert quand même pour que nous puissions vous bénir. Ouvre la Bible avec moi dans les livres de 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. La Bible dit ceci. 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Suivez-moi attentivement. Je commencerai, parce que je ne prêche pas ce soir, c'est un enseignement de quelques minutes, mais dans ces quelques minutes, j'aimerais bien que tu ouvres grandement les oreilles, surtout spirituelles, pour que tu saisisses quelque chose de la part du Seigneur. On dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Notre thème principal, c'est né pour réussir. C'est-à-dire, si tu es né, ce n'est pas pour que tu puisses échouer, parce que l'opposé ou le contraire du mot réussir, c'est échouer. Quand on échoue, en quelque sorte, c'est-à-dire on va à l'encontre de la réussite. Celui qui a réussi, au fait, c'est lui qui est allé de gloire en gloire dans son entreprise, dans ce qu'il a entrepris ou dans ce qu'il a fait. Quand on était à l'école et qu'on arrivait à sortir premier entre les 10 premiers de la classe, on parlait justement de la réussite. Et cela prouve que je n'ai pas reculé, je n'ai pas échoué, mais par contre, je suis allé de l'avant. Je n'ai pas reculé non plus, je n'ai pas stagné, mais par contre, je fais preuve d'aller de l'avant. Et tu peux me dire, mais attends, qu'est-ce que ça a à voir avec la référence que tu as donnée? Alors, c'est pour cette raison, je t'en supplie par les compassions des dieux. Prête-moi quelques minutes. Je ne vais pas abuser de tes oreilles, mais par contre, je ferai du bien à ton homme intérieur. Je ne ferai pas du bien à cet homme extérieur, parce que je peux ne pas répondre aux critères de profil de pasteur que tu aimes. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont le choix physique de leur pasteur. Hein. Des fois, certains aiment que le pasteur soit un peu plus grand que moi. Certains aiment que le pasteur soit un peu plus costaud que moi. Que certains aiment que le pasteur soit un peu plus vieux. Hein, plus il est vieux, plus pour lui, c'est une preuve de sérieux. Jésus n'était pas un pasteur vieux, il était un pasteur jeune, trop jeune même. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que 33 ans sur l'existence de la terre. Donc cela prouve que cela ne justifie pas le sérieux qu'on peut avoir dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu. Né pour réussir. Je vois Dieu s'est révélé par son prophète Isaïe. Il dit à Isaïe, j'ai formé pour toi les projets de paix et non de malheur. Je t'ai connu avant même que tu ne sois tissé dans le ventre de ta maman. Étant donné que j'étais tissé dans les ventres de ta maman, et puis au fait, j'ai permis ton existence. Donc une manière de dire à Jérémie plutôt, que tu n'es né pas pour être le produit du hasard, mais tu es né avec un objectif, avec un but. Celui de vivre à 200. Quand on parle de la destinée, c'est le parole prophétique, invisible, que Adonai, Elohim, en te créant, a déclaré sur ta modeste personne. Et ça, c'était dans son conseil. Personne n'y était. Seul lui et son conseil. Je le justifie dans les livres de Psaume 139, mon psaume préféré. David est en train de dire, ô Éternel, au verset premier, toi qui me sondes et qui me connais. Ô Éternel, toi qui me sondes et qui me connais. Donc, par là, nous sommes en train de voir, tout au long, en fait, l'ensemble de ces chapitres, David démontre à Dieu que je ne peux nulle part me cacher loin de ta face. Encore moins prétendre fuir loin de ton esprit. Il démontre que dans tous les coins du monde où je peux prétendre, où je peux penser te fuir, ton esprit plane.
y est, au fait. Il n'y a nulle part où je peux aller loin de ta face, fuir loin de ta face et aller loin de ton esprit. Vous allez voir dans les détails du psaume 139, il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il dit, même si je prends les ailes de l'aurore et que je dis, j'aille habiter aux extrémités de la mer, il est en train de dire que même là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Oh, je crois qu'il y a une personne qui est en train, frère, j'aimerais que ce soit, ne rate pas la fin de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme, il y a un héros qui s'endort dans l'univers des désespoirs, qui sera boosté ce soir par l'impact de l'évangile, qui va influencer ton homme intérieur. Parce qu'en fait, en réalité, le véritable toi, ce n'est pas ce que nous voyons physiquement. Car le véritable toi, c'est celui qui est invisible, qui te voit. Oh, baborana macheterida cassé. Il dit, même si je prends les ailes de l'aurore et que je dis, j'ai habité aux extrémités de la mer, même là aussi ta main me conduira. C'est que j'aime, si vous descendez plus loin dans le verset 15, 16, 17, David dit à Dieu que quand je n'étais qu'une masse informe et vide, c'est-à-dire avant même que je ne sois tissé dans les seins de ma maman, avant même que je ne sois déposé comme sémence dans le ventre de Méjetumba, au fait, tu m'as connu déjà. Et il va même plus loin pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, reconnaître l'immuabilité, la toute puissance de Dieu. Il est en train de dire que c'est-à-dire une manière de dire que avant même que ceux qui aujourd'hui se mobilisent de me combattre, d'organiser des cabales contre ma modeste personne, de former des complots contre moi, c'est-à-dire avant même que ces personnes qui se passent de mes ennemis ou qui se passent pour mes contradicteurs, qui se passent pour mes opposants, au fait, en réalité, avant même que ceux-là puissent faire leur coalition, tu m'avais déjà rendu victorieux, au fait. Donc, en d'autres termes, une manière de dire que la combat contre moi est déjà voué à un échec d'avance. Oh, Shikamaroda. Je crois qu'il y avait une femme qui est en train de jubiler avec moi. Donc, il est en train d'exprimer son assurance qu'il a en Dieu. David, non, un homme extraordinaire. Il y a David dans l'Ancienne Alliance, il y a Paul dans la Nouvelle Alliance. Ces deux hommes m'épatent par leur dimension de confiance en Dieu. C'est pour ça que vous allez voir même dans le psaume 123, et plutôt dans le psaume 23, David exprime ou nous révèle Dieu comme étant le berger. Oh yes! Il dit l'Éternel est mon berger. Mais vous allez voir qu'il conjugue le verbe être au temps présent. Il dit il est mon berger. Mais quand il s'agit d'exprimer la pourvoyance de Dieu, au cas où dans le futur il manquait, au lieu de dire que je ne manque de rien, David dit je ne manquerai. Une manière de dire si présentement il peut m'arriver de manquer, c'est qui est vrai, il est mon berger dans le présent, aussi longtemps qu'il restera mon berger dans le futur. Non, je dis à quelqu'un, aussi longtemps que il restera mon berger dans le futur, c'est que mon futur est garanti. Je ne manquerai de rien. Parce que là, maintenant, il est conjugué au futur. Je crois qu'il y avait une femme qui est en train de jubiler avec moi, qui est en train de manifester justement sa position à ce qui est en train d'être déclaré. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu qu'il y a le véritable toi. Mais on ne peut pas parler de né pour réussir si l'on ne commence pas par décortiquer au fait qui es-tu en réalité. Excusez-moi. Tu ne peux jamais dégager la réussite ou atteindre la réussite dans ta vie si tu ne prends pas connaissance de toi-même. Curieusement et malheureusement, aujourd'hui, l'ennemi s'est tellement introduit à l'église, au point que les chrétiens sont de plus en plus distraits, voire que plus que même le païen. Excusez-moi de le dire. Je pèse bien mes mots. C'est-à-dire, aujourd'hui, les chrétiens, ils sont plus distraits que même le païen. C'est-à-dire, le païen même, il leur arrive à deux fois d'avoir des temps de réflexion, des temps de méditation. Mais malheureusement, aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, le chrétien devient de plus en plus négligent, premièrement, et de plus en plus inconscient, de plus en plus
négligents et aussi de plus en plus distraits. Tu peux me dire, mais pasteur, qu'est-ce qui justifie ça? Ce qui justifie ça, c'est le fait d'être l'opposé de ce que nous déclarons. C'est le fait de ne pas, au fait, en réalité, dégager le Zoé de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu que nous sommes censés nous manifester. Parce que l'apôtre Paul, dans les livres de Romains, il est en train de dire que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fait, on a plus le temps de vouloir connaître les autres que de se connaître soi-même. Et curieusement et malheureusement, c'est ce qui bloque notre épanouissement. C'est pour cela que Jésus a mis du temps de pouvoir incuber son enseignement auprès des disciples. Ce n'est pas pour rien, Jésus, un jour, il s'est tenu pour poser la question. Pour poser la question à Jésus, et plutôt aux disciples. Oui, j'entends les gens parler de moi. Qu'est-ce que les gens plutôt disent de moi? Vous tous qui êtes avec vous là, qui vivent avec moi, tout ça. Qu'est-ce que les gens disent de ma modeste personne? Ils disent quoi? Qui suis-je moi pour eux? La Bible dit qu'ils ont commencé à dire tout ce qu'ils ramassaient du dehors. Les hommes disent que tu es ceci. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es le prophète. Les autres disent que tu es ci, tu es ça, tu es ça. Jésus leur a laissé le temps de leur parler sérieusement. Sérieusement, il leur a laissé le temps de parler. Mais après toutes ces choses, le Seigneur leur pose la question maintenant. Mais alors, ça c'est bien. Ce sont les gens qui sont dehors, qui me voient de loin. Mais maintenant, vous qui êtes avec moi, vous qui marchez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous qui partagez l'intimité avec moi, qui dites-vous que je suis? Oh, Rababo Senteni la Koshale. Il n'avait plus rien à dire. Il a fallu que le ciel puisse intervenir. Il n'avait plus rien à dire. C'est comme aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, si Jésus revenait pour leur poser la question de savoir qui suis-je moi pour vous, beaucoup de ceux qui fréquentent l'église, beaucoup de ceux qui parlent en langue, beaucoup de ceux-là qui prétendent être chrétiens fervents ou fervents, seront dans l'impossibilité de dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent plus au diable qu'à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus conscients d'être démoniaques que d'être lavés par les sangs précieux de Jésus. Vous savez pourquoi? Les gens sont plus conscients d'être envoûtés que d'être libres en Jésus-Christ. Les gens sont plus conscients d'être en bas que d'être en haut avec le Seigneur. C'est-à-dire, les gens sont plus conscients de mauvaises choses qu'ils ont été avant de se convertir, hein, que d'être conscients de ce qu'ils sont devenus en étant enfants de Dieu en Christ. Cependant, la Bible dit ceci, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, j'aime la version Darby, où la Bible dit, il ne leur a pas donné le pouvoir, encore moins de devenir, mais Darby dit, il leur a donné le droit, pas de devenir, mais d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire le socle qui te permet de t'épanouir. Ton développement, ton émergence ne commence pas par les slogans. Ton émergence commence par cette prise de conscience. Savoir qui suis-je moi? Qui est-ce que je suis devenu en Christ? À quoi suis-je être appelé à devenir? Et malheureusement, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs qui travaillent pour le compte du monde des ténèbres, pour aboutir le peuple de Dieu, pour maintenir, comme dit l'apôtre Paul aux Colossiens, que ne tombez pas dans la philosophie des hommes méchants qui rendent captive la vérité. Or, la vérité dont la Bible parle, c'est-à-dire c'est le plein évangile de Christ, c'est la sainte doctrine, c'est l'ensemble des vérités où se cache ta liberté, ta guérison, ta restauration, ton émergence, ta réussite, ainsi que ton épanouissement.
Et si tu ne prends pas conscience de qui tu es, si tu ne prends pas conscience de ce à quoi tu es appelé, bien-aimé, on peut t'imposer les pieds, on peut t'imposer les jambes, on peut te donner un bidon d'huile, on peut toi te prendre, au lieu de te baptiser aux eaux qui coulent, mais on te prend, on te submerge, on te baptise dans l'huile d'olive. Celle-là ne changera rien du tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu celui qui n'a pas l'huile. Mais c'est lui qui ne possède pas l'huile, mais c'est lui qui est lui-même l'huile qui coule. Oh, il a dit, celui qui croira en moi et qui me fera confiance, je ferai jaillir en lui le source d'eau vive. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui est en train de jubiler avec moi. Malheureusement, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est de connaître le sorcier, c'est de connaître le diable, c'est de connaître les démons, c'est de connaître la magie noire, c'est de connaître la magie blanche, c'est de connaître l'occultisme, c'est de connaître tout ce que vous savez. C'est comme une personne qui a un chantier, qui n'a pas encore fini de construire son chantier, mais il va à tout prix connaître les chantiers des autres. Il n'y a pas la plus meilleure que tu peux connaître dans ta vie que de connaître la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Or, Jésus, quand il libère ses disciples, il leur dit, allez prêcher-leur la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Prêcher Jésus-Christ mort à la croix, celui qui est venu comme un don de Dieu pour toi et pour moi. Celui dont la mort n'a pas pu supporter cette bonne nouvelle. Parler de la croix, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul fait mention de l'évangile de la croix. Il dit c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais une puissance pour quiconque croit. Quand est-ce que cela devient une puissance? C'est quand tu en reçois la révélation, car la croix, nous en avons plusieurs. Il y a des sciences, il y a des occultistes qui utilisent la croix. Il y a la croix qui est affichée dans des pharmacies. Il y a la croix où quand tu vas dans des cimetières, tu verras, c'est symbolisé par des tombes et des croix. Mais la croix dont nous parlons, c'est l'œuvre qui a été réalisée, l'œuvre prophétique. Ah, Ésaïe dit, lui qui était privé, lui qui était au fait, ne tenant pas compte de sa position dans la divinité. Il s'est fait humilier jusqu'à la mort de la croix. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est donné comme une offrande allant à la boucherie. Allant à la boucherie, il pouvait réagir. Il ne possédait pas l'onction. Lui, il était lui-même. Il ne possédait pas la puissance. Il était lui-même. Il ne possédait pas le royaume. Il était lui-même. C'est pour cela qu'il pouvait dire, je suis le chemin. Je ne connais pas le chemin, mais je suis le chemin. La vérité, la vie. Ta prise de conscience, de connaître, pas en dehors de Christ, mais te connaître qui tu es devenu en Christ, te mettra dans une position d'un homme positif, d'une femme positive. Et ta positivité ne sera pas battue sur tes propres valeurs ou sur tes propres convictions. Mais cela sera basé et bâti sur la parole. Or, bâtir tes convictions sur la parole fait de toi une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce que en toi se développera cet homme intérieur que personne ne connaît, mais qui va s'imposer sur ton homme physique, et tu auras des résultats extraordinaires. C'est pour cette raison, l'apôtre Jean s'adresse à Gaius. Aujourd'hui, nous parlerons de Dieu lui-même. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards, en d'autres termes, c'est de réussir à tous égards. Prospérer, en d'autres termes, c'est d'aller de progrès en progrès, de réussite en réussite. Oui, parce que de fois, dans le milieu chrétien, il y a des débats stériles qui n'ont pas raison d'être. Oui, tu verras les gens en train de... Non, message de prospérité, prospérité. Mais attends, qu'est-ce que signifie prospérité? On n'a pas besoin de faire de débat là-dessus. C'est d'aller de progrès en progrès, d'aller de réussite en réussite dans ce qu'on fait. Même celui qui parle contre la prospérité, ne veut-il pas aller de loin de l'avant? Ne veut-il pas? Le problème de tout le message, c'est d'abuser ou d'aller à l'encontre du sens de l'auteur. Mais dès lors que nous respectons les contextes de ce qui est dit, je ne vois pas en quoi on peut faire des débats stériles. Même celui qui prétend ne pas vouloir l'argent, ne pas vouloir être en bonne santé, ce n'est que de l'hypocrisie, de pire hypocrisie. Personne et nul ne peut vouloir travailler pour ne pas prospérer dans ce qu'il fait. Alors, mais attends,
Ça ne deviendra pas un péché de parler de la prospérité parmi les enfants de Dieu. En aucun cas, ça sera un péché. En aucun cas, ça ne pourra pousser quelqu'un au vol. En aucun cas, ça ne pourra pousser quelqu'un à la médiocrité. Pourquoi? Parce que ici, la Bible est claire. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, le souhait de Dieu est que tu ailles de l'avant. Le souhait de Dieu est que tu réussisses. Le souhait de Dieu est que tu puisses aller. L'Ésaïe chapitre 29, la Bible dit clairement, j'ai formé pour vous le projet de paix. Le projet de paix et non de malheur. Et la Bible dit clair, pour que tu aies un avenir et que cet avenir soit meilleur en Jésus-Christ. Pourquoi des débats pour des choses inutiles? Donc le souhait de Dieu est que tu réussisses. Tu es né justement pour réussir. Tu es né pour prospérer. Tu es né pour aller de l'avant. Mais attends. On dit je souhaite. Or, un souhait n'est pas un absolu. Un souhait, c'est un vœu. C'est ce que je veux de toi. C'est ce que je rêve de toi. C'est ce que je pense que ça pourrait être mieux pour toi. Ouais. Parce que Dieu ne nous impose rien. Mais il nous laisse les libres arbitres, justement, de créer des atouts qui peuvent nous aider à réussir. Est-ce le fait que Dieu veut que tu prospères à tous égards signifie que tu puisses croiser les bras et que tu dises, bon écoutez, Dieu a déjà dit et puis c'est bon? Non. Ce qui manque dans la vie de la plupart des enfants de Dieu, c'est d'abord, comme je dis, la prise de conscience qui est la première clé qui pourra te permettre de réussir ta destinée, ta vie. Deuxième élément, c'est que tu dois participer à ta réussite. Dieu a parlé, Dieu a déclaré, Dieu a émis son souhait. Mais tu dois travailler pour ta réussite. Le premier socle, la première clé de la réussite s'appelle le travail, frère. Dieu a dit depuis le commencement que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le travail a plusieurs facettes. D'ailleurs, les hommes nous ont facilité la tâche pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Tu dois savoir et reconnaître que Dieu est un Dieu de principe. Et le principe de la croissance dérive de la divinité. Dieu ne fonctionne pas dans le principe de la décroissance. Commencer haut et pour commencer à baisser ni à descendre. Non. Dieu te permet de commencer petit pour monter. Mais la notion de commencer petit pour monter, c'est une notion que les Africains ont carrément écartée parce que nous sommes ressortis des milieux où la corruption bat son plein, comme dans mon pays, le Congo. La RDC, ça dit c'est le seul pays au monde. Je ne sais pas si chez vous aussi c'est comme ça, n'hésitez pas de me le dire. C'est le seul pays au monde où quand on nomme quelqu'un ministre à 12 heures, avant qu'il y fasse le lendemain, la personne devient quasiment multimillionnaire. Pour n'avoir rien fait, simplement pourquoi? Parce que ces millions doivent tomber déjà sur son bureau pour qu'il puisse justement pérenniser la corruption, afin qu'il ne puisse pas poursuivre certains contrats qu'il vient trouver sur sa table. Et du coup, ça ne permet pas aux gens de pouvoir comprendre que la vie, on doit commencer petit pour monter. Le fait d'avoir un grand Dieu n'exclut pas de bosser pour sa réussite. Il y a des gens qui nous ont apporté carrément le fainéantisme dans les choses de Dieu pour nous faire comprendre que nous pouvons dormir pour ne rien faire et voir la réussite venir. Non, c'est faux et archi faux. Dieu dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Je bénirai le fruit de ton travail. Et le travail, tu n'as pas forcément besoin d'être directeur dans un bureau. Lisez, il y a même des hommes sur la terre qui ne sont même pas chrétiens, qui sont des païens, mais qui ont commencé peu. Mais à cause de leur persévérance, au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus grands. Cette notion de la croissance a carrément perdu l'essence, son existence dans le milieu chrétien, au point qu'aujourd'hui, au fait, tout le monde rêve la grandeur, que cela puisse sortir d'un banc, tomber comme le big bang du ciel, et puis le tout, ça va, ça marche, ça y est, et c'est comme ça que nous pensons que Dieu agit. Non, faux et archi faux. Si tu ne prends pas au sérieux le peu que Dieu te donne aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne pourras jamais atteindre cette réussite-là. Ça va parler de partout, par-ci, par-là. Tu vas jeûner 40 jours,
40 nuits, tu vas atteindre le seuil même de ceux qui gênent le plus fort. Quand on va dire que nous sommes le seul qui gêne le plus fort au monde, nous les Africains. Mais le problème, c'est que nous gênons beaucoup pour quel résultat? Je me souviens, il y a plus de 25 ans passés, quand nous nous sommes convertis dans le système de groupe de prière, quand on rentrait en jeûne, mais quand on sortait, mais ce n'était pas n'importe quoi. L'onction était tellement en mouvement, la puissance était manifeste. Comparé avec le jeûne d'aujourd'hui, où est partie la puissance de Dieu? Où est partie l'autorité de Dieu? Où est parti tout ce qu'on vivait autrefois quand on cherchait la face de Dieu? Parce que dans tout ce que nous faisons, il y a trop de distractions. Donc le souhait de Dieu est clair. Prospère à tous égards, je souhaite. Mais le souhait n'est pas un absolu. Celui qui fait de ça son absolu, c'est celui à qui l'on souhaite. C'est comme quand je te dis bonjour. Bonjour, c'est un souhait, ce n'est pas un absolu. Mais celui qui fera de son bonjour un bonjour, c'est toi à qui l'on a souhaité bonjour. Parce que trop souvent on confond les choses. Et beaucoup de gens, même jusqu'aujourd'hui, pensent que bonjour, c'est une salutation. Non, ce n'est pas une salutation. La salutation en français, c'est salut. Mais bonjour, c'est un souhait. C'est-à-dire, je te veux le bonheur pour ce jour qui commence. Bonjour. Mais attends, je sors, je ne paye pas mon ticket de train ou je ne paye pas mon billet d'avion. On m'arrête. Qui a gâché ma journée? C'est le diable ou c'est moi? Ce n'est ni Dieu, ce n'est ni le diable, c'est ton imprudence à toi. Alors arrêtez d'accuser les autres. Malheureusement, nous Africains, on aime plus qu'on accuse les autres pour notre échec que nous-mêmes nous avons conçu, que nous-mêmes nous avons créé par notre imprudence et par notre manière d'être des fainéants, de personnes qui n'aiment pas bosser, de personnes qui n'aiment pas travailler. Et en fin de compte, on doit accuser sa mère de sorcière, on doit accuser son père de sorcier. Frère, même si tu es né dans une famille où ton père est sorcier, où ta mère est sorcière, où tes enfants sont sorciers, dans un environnement où tu es entouré des sorciers, je veux te dire une chose. Si ta vie ne pouvait dépendre que de ces sorciers-là, tu n'allais même pas atteindre l'âge que tu as atteint. Donc c'est parce qu'il y a un Dieu quelque part qui veille sur toi. À chaque fois qu'ils veulent conspirer dans le but de pouvoir te détruire, tu inclines en toi des promesses qui font que jusqu'à aujourd'hui, même les sorciers de ta famille sont incapables de t'atteindre. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes accompagnés de promesses. Il dit 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, pas à cause de moi, pas à cause de mon orgueil, pas à cause de ma fierté, mais à cause de lui. Il dit, toi là, tu ne seras pas atteint à cause de lui-même. Dit 3 fois victoire avec moi. Bien-aimé, dans le temps qui nous est imparti, on ne saura pas décortiquer tout ça. Dans quelques minutes, ça va faire 1 heure du temps que nous avons commencé. Je sais qu'il y a d'autres prédicateurs qui feront la suite de ce que nous avons commencé, de ce qui a commencé le lundi. Moi, je suis venu te dire de choses que tu es censé faire pour réussir, pour que la réussite ne puisse pas rester comme un slogan de ta bouche, que le Seigneur fera, le Seigneur fera. Dieu n'a pas fait de nous un royaume de perroquets. Dieu n'a pas fait de nous un rassemblement des perroquets. Un perroquet répète des choses qu'il ne maîtrise pas, des choses qu'il ne connaît pas. Mais toi et moi sommes censés répéter des choses que nous sommes censés reproduire en plus. Pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, te voyant, me voyant moi, qu'ils puissent suivre le Seigneur simplement parce qu'ils ont vu ta vie dégager cette énergie spirituelle qui fait de toi une personne extraordinaire. Tu es né pour réussir. Et réussir n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail. La prière n'est pas le travail. Parce qu'il y a des chrétiens qui tombent dans une illusion d'optique. Ils prient le matin, ils prient à midi, ils prient le soir. Ne rien faire pour attendre la réussite. Oui, c'est bien de prier. Jésus priait. Mais n'oubliez pas, un jour, Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, donne à Dieu sa part. Et toi, fais aussi ta part. Prends tes responsabilités. Arrête de pouvoir te camoufler derrière la prière.
Le temps de la prière existe. Le temps de bosser existe. Le temps de te créer de petites moyennes entreprises pour essayer justement de dégager quelque part la prospérité de Dieu. Dieu te les donne cette possibilité. Alors toi aussi en retour, il faut le faire. Pasteur Moïse Moussamba, que Dieu te bénisse. Merci de là où tu es. Les vendredis, nous serons avec toi. Que Dieu te bénisse. C'est à peine que je viens te voir en ligne. Quelle est ta part de responsabilité? Né pour réussir, oui. Mais ce n'est pas un slogan. C'est une réalité que tu es censé expérimenter. Il y a des gens qui sont tellement inconscients et de leur vie chrétienne, de la nouvelle naissance de ceux qui sont devenus en Christ, et de la réalité sociétale au fait. Ils ne cherchent pas le boulot, ils ne savent même pas concevoir sa demande, son CV, mais il attend la réussite. Mais attends, il y a de ceux-là qui sont dans une folie de grandeur, d'illusion. Tu le verras, tu sais, moi je ne peux pas faire tel boulot parce que Dieu m'a destiné à la grandeur, mais tu mens. Quand Dieu te destine à la grandeur, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas commencer petit. Non. Au contraire, commençons petit, ça te donne la possibilité d'acquérir l'expérience. C'est pour cela aujourd'hui, tu fonctionnes dans une boutique, dans une grande plateforme où ce sont des grands magasins. Tu es à la caisse ou tu es dans un domaine. Mais si Dieu t'a placé là, c'est un stage que tu es en train de faire. Considère qu'il m'a placé ici pour avoir de l'expérience. Pour que demain, si, comme je suis destiné à avoir mon entreprise, que je sache comment gérer les hommes, comment gérer les femmes. C'est pour cela que Dieu nous fait passer dans certains. Moïse, qui était destiné à libérer le peuple d'Israël, Dieu a permis que Moïse puisse grandir dans la famille de Pharaon, dans la maison même de Pharaon. C'est-à-dire, il connaissait les kabbales égyptiens plus que quiconque. Donc, il a grandi dans cette atmosphère royale. Il a grandi avec une éducation royale. Il n'a pas grandi avec une éducation erronée. Non, il a grandi avec une éducation qui a permis à Moïse. Parce que Dieu savait qu'affronter Pharaon, déjà à cette époque-là, tout Pharaon en Égypte était une divinité. Parce que c'était des polythéistes, ce n'étaient pas des monothéistes. C'est-à-dire, ce sont les gens de peuple qui priaient plusieurs dieux. Et roi en étant Pharaon en Égypte, il était considéré comme une divinité qu'on adorait. C'est pour ça que vous allez voir, quelque part, quand Dieu envoie David, plutôt Moïse, il lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Parce qu'il savait que pour affronter le niveau spirituel de Pharaon, tu dois aussi être une divinité comme Pharaon. Donc, il n'y a que de Dieu qui peuvent se combattre entre Dieu. On ne peut pas prendre un novice, on ne peut pas prendre une créature, on ne peut pas prendre un esprit faible pour l'envoyer vers un esprit supérieur. C'est pratiquement impossible. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Parce que le combat de Moïse en ce moment-là, c'était les combats de Dieu, bien sûr, de petits dieux. Donc Dieu devait les revêtir d'un esprit supérieur pour qu'il puisse affronter ces petits dieux. C'est pour cela que quand Moïse, il est en train de faire l'exploit de sortir les grands serpents. Et Moïse, et Pharaon aussi, pour prouver qu'il avait aussi la capacité lui aussi de procréer. Étant Dieu en Égypte, c'est-à-dire il a sorti ces serpents. Mais comme nous, notre Dieu était tout puissant, il a avalé les petits serpents de Pharaon. Et je suis en train de dire à une personne, c'est vrai que dans ta vie, il y a des petits serpents que l'ennemi a mis tout autour de toi pour avaler ta réussite, te rendre incapable, fainéant, pour que tu ne puisses pas bosser, que tu puisses nager dans l'univers de la paresse éternelle. Mais il est temps que tu puisses comprendre une chose, qu'il y a un héros qui est en train de s'endormir en toi, par la peur, par la paresse, par la négligence. Mais j'aimerais que tu comprennes, te prêcher sur la réussite, ce n'est pas le fait de te rencontrer des versets comme des récitations et que tu commences à crier du matin jusqu'au soir. Dieu ne fait pas de nous un royaume de fatigués, un royaume de désespérés, un royaume, je ne sais pas moi, de démissionnaires, de défis sociétals. Non. Nous sommes nés pour affronter des défis, le relever avec la puissance que Dieu nous a donnée, avec la connaissance que Dieu nous a donnée, avec le potentiel que Dieu nous a donné, pour que en nous, le monde découvre. Quand la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, ce n'est pas au retour du Seigneur.
La révélation des fils de Dieu par la démonstration de la puissance de Dieu. La révélation des fils de Dieu parce que nous devons contraindre, affronter les esprits, les énergies négatives qui envahissent la terre, qui polluent la terre. Il n'y a pas seulement la pollution, je ne sais pas moi, des écologies que les écologistes combattent. Il y a cette atmosphère diabolique et démoniaque. Il y a cette atmosphère de pollution, de mauvaises connaissances erronées. Regardez aujourd'hui en Argentine. Les chrétiens tombent dans l'apostasie parce que le monde leur a fait des propositions. Je suis halluciné, choqué quand je vois un pays comme les Gabon, les Congo, plutôt l'Afrique, qui a des grands défis à relever. Et on autorise l'homosexualité au Gabon. Et bientôt, ça va prendre les contingents, ça va contaminer d'autres pays. On va crier, on va faire, on va sauter. Mais laisse-moi vous dire, avec le système de la démocratie qui n'est que la loi du plus fort qui doit dominer sur le faible. Parce qu'en fait, c'est le concept de la minorité de forts qui doit dominer sur la majorité des faibles. Frère, Jésus revient bientôt. Le peu de temps que Dieu t'a donné à vivre sur la terre, tu dois avoir les informations te concernant. Ta vie en elle-même, c'est un chantier. Arrêtez de perdre du temps à vouloir connaître la vie des autres. Cependant, toi-même, ton chantier est encore inachevé. En Christ, nous sommes achevés. Mais par rapport à toi, tu n'es pas encore achevé. Tu as besoin de bosser, de travailler sur toi, afin de ne pas regarder au loin tes promesses, mais que tu puisses jouir de ces promesses-là. C'est pour cela, Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais il y a une condition. Comme, faute du temps, nous ne saurons justement décortiquer tout ça. Comme prospère l'état de ton âme. Or, l'âme est la résidence émotive de là où tu prends tes décisions. Quand je me réjouis, quand je ris par rapport à l'expression de l'âme. Quand tu pleures, c'est l'expression de ton âme qui s'exprime. Quand tu es content et contente, quand on aime, quand on dit souvent, oh non, tu sais, je le kiffe beaucoup, je l'aime, mon cœur est parti. Bat, sois béni, mon ami, Agathe. Quand tu dis, je l'aime beaucoup, c'est quoi? Ce n'est pas ton esprit qui aime, c'est ton âme qui s'exprime par ta bouche que je l'aime. Donc, ton âme est la résidence émotive. Mais maintenant, si cette âme-là ne prospère pas, tu ne peux pas non plus prospérer parce que l'âme communique directement ce qu'elle reçoit au corps. C'est pour ça que la Bible parle que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible n'a pas fait mention de l'esprit qui pêche. Parce qu'à 100% de ce que le corps reproduit, un grand nombre de pourcentages est l'influence de l'âme. C'est pour ça que tu dois faire très attention. Ne polluez pas ton âme par des informations négatives. C'est pour cela que Jésus dit au diable, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole. Or, ton âme se nourrit des informations que tu reçois, à travers ce que tu vois, à travers ce que tu entends. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Parce que ce que tu entends, c'est ce qui formate ton cerveau. Ce que tu vois, c'est ce qui définit la qualité de ton âme. Alors dites-moi, est-ce que ton âme est propre et prospère? Ton problème, ce n'est pas de commencer à crier matin, midi, soir. Je suis prospère, comme un perroquet. Tout le monde peut pouvoir crier comme cela. Mais toi, personnellement, quel est le travail que tu fais sur ta modeste personne, sur toi, sur ton âme, sur ton esprit, parce que tu es tripartite en réalité. Sur l'ensemble de ton être, qu'est-ce que tu fais comme travail? Parce que la réussite ne se travaille pas à l'extérieur. La réussite se travaille sur soi-même. Qu'est-ce que tu dois ne plus faire pour atteindre la réussite? Qu'est-ce que tu dois commencer à faire pour atteindre le but? Tu dois d'abord te donner des objectifs. Tu es un homme sans objectif. Tu es un homme sans projet. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si aujourd'hui Dieu te fait grâce de croiser un millionnaire? Il te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Parce qu'un grand homme comme Jésus ne posait que deux questions. Que veux-tu que je te fasse? Et si Dieu aujourd'hui te permet de croiser un milliardaire ou un millionnaire qui veut te sortir de la pauvreté, il ne te posera que deux questions. Quels sont tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire dans la vie? Tu es chrétien. Toi, tu attends avoir de l'argent pour enfin savoir ce que tu feras. Or, tu n'as forcément pas besoin d'attendre l'argent pour que tu aies de projets.
Mais or, il faut que le projet vienne trouver déjà, plutôt l'argent vienne trouver déjà le projet à ta porte. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je ne peux pas abuser du temps qui m'a été donné. Tu vas méditer. Ce que j'ai dit à mon niveau, gloire au Saint-Esprit. Ce que je n'ai pas dit, le pasteur Gédéon, la prophétesse Daniel continueront à ça. Mais tout ce que je veux te dire ce soir, réussite ou échouer dans ta vie est un choix. Et ce soir, j'aimerais que tu fasses le bon choix. C'est quoi le bon choix? C'est le choix de la réussite. Or, tu ne peux parler de la réussite que si tu ne prends ta conscience, si tu prends conscience de toi en Christ. Tu ne peux parler de la réussite que si, justement, tu empruntes le chemin du travail. Pourquoi? Parce que celui qui sert Dieu, Dieu bénit le fruit de ses mains, le fruit de son travail. La réussite n'est pas une illusion d'optique. La réussite n'est pas seulement une imagination, mais une imagination qui doit être matérialisée, simplement parce que tu as compris comment Dieu fonctionne. Je suis arrivé à la fin. Tu vas élever ta voix pour avoir écouté cette parole. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Déjà bénis ton serviteur. Et moi, je viens vers toi. J'aimerais, Seigneur de grâce, que tu m'aides. Oh, Rababo Sente Lida Koshe. Ikerebe Koshanda Rababo Sente. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Glabarote Sente, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie le Seigneur ce soir. Tu prieras en fonction de ce que tu as reçu comme message. Tu vas commencer par lui dire, Seigneur, merci, car j'ai compris que ma vie est comparable à un chantier, que je dois travailler, muser, comprendre à fond qui je suis, connaître les plans que tu as pour moi. Et deuxièmement, premièrement, je dois prendre conscience de moi, connaissance de moi-même personnellement. Et deuxièmement, je dois chasser la paresse, bosser, travailler, car tu bénis le fruit de mes mains. Prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Merci le puissant de Jacob, le Dieu de toute miséricorde. Toi, le Dieu qui me connaît mieux que moi-même. Si toi, tu ne t'élèves, qui d'autre pourra s'élever? Si toi, tu ne me bénis, qui d'autre pourra me bénir? Oh, Rababo Senterida Koshena. Alléluia, alléluia, alléluia. Le prince de vie, le prince de paix. Manifeste-toi dans la vie de cette femme. Manifeste-toi dans la vie de cet homme. Cet homme a besoin de toi, il a besoin de ton assistance, il a besoin de ton appui, il a besoin de ton onction. Agis, opère dans sa vie au nom de Jésus. Tu t'es toujours posé la question de savoir qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Tu as besoin d'une orientation que Dieu te donne. Je vais prier pour toi ce soir. Entre-temps, j'aimerais que tu pries pour divers soucis que tu peux avoir. Le Dieu que nous avons appelé ce soir, c'est le Dieu qui nous parle. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Cette parole est venue pour te guérir. Cette parole est venue pour te restaurer. Cette parole est venue pour te relever. Cette parole est venue pour te purifier. Cette parole est venue pour te délivrer. Cette parole est venue pour te... Oh, tabakoma, c'était à gauche. Père, nous te prions parce que nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ton onction. Nous croyons à ton pouvoir. Nous croyons à ton pouvoir. Nous croyons à ta grâce. Nous croyons à ta faveur. In the mighty name of Jesus. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul pour l'éternité. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Tous les jours, il faut toujours prier pour le malade. Nous allons prier pour le papa de notre sœur, Patty, qui nous suit en ligne. Nous allons prier pour notre sœur Francesca. Nous allons demander la guérison divine. Il est le Dieu qui exauce les prières de ceux qui l'invoquent. Oui, quand Tabitha est morte, ils ont refusé la mort de Tabitha. Ils l'ont amené auprès de Pierre pour dire à Pierre, tout le monde peut mourir sauf Tabitha, Dorcas, une femme de bonnes œuvres. Dieu s'est manifesté puissamment dans la vie de cette femme
et elle fut ressuscitée. Je prie pour notre papa, Seigneur, sous ta grâce, que la visitation divine puisse localiser où il se trouve à l'hôpital, que tous ceux qui nous suivent malades en ce lieu, cloués sur les lits des hôpitaux, tous ceux qui sont victimes de maladies déclarées incurables, je prie pour la guérison totale et parfaite, in the mighty name of Jesus. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, et je crois à la puissance de la guérison divine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta main, tu la mets dans ton cœur, je vais déclarer quelques paroles. Que Dieu te bénisse, mon couteau. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es, tu me suis en ce moment. Bien-aimés sœurs, frères, que la puissance de la résurrection ressuscite en toi toutes les bonnes choses qui ont été étouffées par l'ennemi. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Que l'onction de Dieu puisse, se renouveler sur toi. Et que la gloire de Dieu puisse être manifeste en toi, sur toi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit puisse être une nuit paisible, une nuit de gloire, une nuit de faveur, une nuit de paix, une nuit de puissance. Ikabarotese, malindalo koryodoboku sakarababoshi, bronne merida kurida karababosante, brannagaria dabakule sakoryarababoshe. Reçois la guérison totale et parfaite de là où tu te trouves. Reçois le miracle de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où tu es dit avec moi 3 fois, victoire, victoire, victoire. Gloire à Dieu. Tu vas constater que si tu étais malade, le Seigneur t'a guéri. Si tu n'avais pas la paix, le Seigneur t'a accordé la paix. Reste confiant à la parole de Dieu. Nous arrivons à la fin de notre intervention. Je bénis la prophétesse Daniel. Je bénis le pasteur Gédéon. Je bénis l'évangéliste Jack, le canal par lequel on s'est connu. Que Dieu vous bénisse pour cette opportunité que vous nous accordez ce soir de participer en ligne de ces séminaires. Je crois que notre modeste contribution a aidé une sœur et un frère à booster sa foi. Comme dit l'apôtre Paul, mettez au service des autres les dons reçus. Je bénis toi qui as disposé de ton temps parce que tu sais, les anglophones disent the time is money. Tu n'étais pas obligé d'être là, mais tu t'es disposé parce que tu as cru que par nous, Dieu peut te toucher. Laisse que tu sois le produit ou la reproduction de ta croyance à notre égard. Et que ce que tu t'attendais de recevoir, que tu le reçoives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Christiana, tu m'appelles après ici, je vais prier pour toi parce que j'ai un message pour toi dans la journée. N'hésitez pas de me contacter après cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être à jour de tout ce que nous faisons pour Dieu, de toutes nos prédications, de nos adorations, parce que je chante aussi. Vous voulez suivre notre musique, notre adoration. Abonnez-vous sur Odan Elwanga TV. Je dis bien Odan Elwanga TV. Il y a nos prédications, il y a nos émissions. Partagez-le chaque jour. Entrez sur ce lien-là. Likez, invitez des amis, partagez ces liens-là. Je crois qu'en les faisant, tu participes à l'avancement du royaume de Dieu. Notre chaîne YouTube qui a pour nom Odan Elwanga TV. Alors je demande à tous les membres de notre église qui sont en ligne, Centre d'évangélisation Shiloh, comme vous l'avez constaté, nous avons changé d'adresse. Nous sommes maintenant à Saint-Denis, juste derrière la gare de Saint-Denis. Tous ceux qui n'ont pas encore réglé leur compte, veuillez régler vos comptes. Pourquoi? Parce que nous devons finaliser en bonne et due forme notre contrat avec le bailleur, le propriétaire, pour que nous puissions avoir accès à nos locaux. Donc, le culte inaugural, après ces confinements où nous avons traversé des moments difficiles, des moments de choc,
nous avons perdu des êtres chers. Alors, prenons soin de pouvoir nous présenter ces dimanches à 15h30 sur l'adresse qui est sur l'affiche. Partagez cette affiche-là. Et n'hésitez pas, vous êtes de loin, d'où est-ce que vous vous trouvez? Vous pensez que vous pouvez contribuer pour notre église? N'hésitez pas. Vous avez le compte PayPal qui vient d'être affiché. Vous avez notre compte IBAN. Dans n'importe quel pays où tu te trouves au monde, tu as un compte bancaire, à moins que tu n'aies pas de compte bancaire. Voilà le lien que vous a envoyé Maman Bernie. Ou soit, si vous n'avez pas ces deux possibilités, contactez-nous inbox pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire parvenir vos dons. Autrefois, par ma fierté et par mon éducation, j'avais honte de parler de ces choses en ligne. Dieu me l'a reproché pour me dire, tu n'as pas mélangé ta fierté d'homme ainsi que mon œuvre. Il faut demander à ceux-là qui sont bénéficiaires de cette grâce de le soutenir, parce que même Jésus lui-même, notre Seigneur, était soutenu par des femmes de Jérusalem qui l'accompagnaient, pas spirituellement, mais avec leurs biens matériellement. Entre autres, on parle même de la femme de l'intendant de Rhodes, des Chouza, qui était parmi le partenaire de Jésus. Ce n'est pas un péché, encore moins de la mendicité, jamais. Mais par contre, ça fait partie de principes et de droits de notre royaume. À moins que tu ne sois pas de notre royaume, mais si tu es de notre royaume, ça ne te dérangera en rien du tout. Laisse que le Dieu que nous avons servi avec détermination vous bénisse. Pour tous les amis de l'Oracle des Minuit, demain, on se retrouve à partir de 23h30 pour la suite de notre enseignement sur « Honore ton père et ta mère ». God bless you, que Dieu vous bénisse. On s'est dit à demain. Et nous avons repris nos éveils matinales. Cette fois-ci, ce ne sont plus des audios, mais par contre, ce sont des vidéos. Vous le recevrez si vous avez notre numéro WhatsApp ou si nous avons votre numéro WhatsApp. Si vous souhaitez le recevoir chaque matin, nos éveils du matin que j'ai dénommés, n'hésitez pas de nous envoyer par message privé ton numéro WhatsApp et par là, chaque matin, ce n'est pas pour autre chose qu'on aura besoin de ton WhatsApp, juste pour que tu reçoives les notifications parce qu'on ne peut que le faire via WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Gédéon. Merci, servante de Dieu, puissante prophétesse Daniel, merci beaucoup pour tous les pasteurs, Pasteur Patrick Kumbamenji, merci pour tous les hommes de Dieu qui ont été en ligne avec nous. Nous sommes très heureux. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que vous êtes disposés pour nous suivre. C'est juste la grâce que nous avons reçue de vous. Et c'est pour cette raison, nous vous rendons justement l'ascenseur en vous disant merci et nous sommes reconnaissants. God bless you. Thank you.